Tenez les contrats. Et je veux que vous les lisiez bien attentivement. Parce qu'ils veulent que nous les signions aussi vite que possible. D'accord, d'accord. Mais sachez que je poserai beaucoup de questions ennuyeuses. Pourquoi vous insistez à vous associer avec moi? Pourquoi pas avec Taoufik ou Nazli? Eh bien, vous êtes la seule personne qui me convient. Tout d'abord, vous êtes une bonne interface pour la chaîne. D'accord. Deuxièmement, vous êtes riche. Vous pouvez financer le projet. Et le plus important, c'est que vous écoutez ce que je vous dis. Si j'avais offert ce même projet à Madame Nazli, elle m'aurait refusé. Parce que ce n'est pas son domaine et elle n'a pas le temps pour ça. D'accord. Ça, c'est ce qui concerne Nazli. Et Taoufik, il est bien aussi. Il est trop qualifié. Ah, Il posera trop de questions et voudra à chaque fois intervenir sur tout. C'est vraiment embêtant. ah. D'accord. Donc vous voulez juste une personne qui sera en mesure de vous financer, c'est bien ça? Monsieur Suleiman, je vais être tout à fait honnête. Avant de m'associer avec vous sur ce projet, eh bien, je dois absolument savoir tous les détails sur vous et aussi toute votre vie. Très bien. Une fois que vous avez tout appris sur moi, vous me voulez comme associé, c'est ça? Bien sûr que je le veux, oui. C'est une belle occasion de vous prouver à vous-même et au passage aux autres aussi que vous pouvez gérer une si grande entreprise et ne pas être juste le mari de Madame Nazli. Dites-moi, Narj, qu'est-ce qui vous fait croire que je serais capable de gérer une grande entreprise comme celle-là? Je sais comment recruter des personnes qu'il faut pour un travail. Depuis notre toute première rencontre, je savais de quoi vous étiez capable. Oh... Et Suleiman, vous devez garder en tête que lorsque vous vous verrez réussir dans votre travail, vous l'aimerez encore plus que votre femme Nazli. Non, je n'aime rien au monde plus que ma femme. Oui, j'aime vraiment Nazli. Aucun homme n'aime autant sa femme. Écoutez. Je voudrais que vous preniez un moment pour réfléchir, parce que si je prends ce papier et que je le signe, ensuite je l'envoie au RH, et que lui aussi le signe, vous serez sans emploi pour la vie. Pourquoi vous me faites ça? Sérieusement, vous me demandez pourquoi je vous connais bien? Est-ce que vous savez que depuis que je suis arrivé dans cette compagnie, personne n'a parlé de vous en bons termes, monsieur Hatem? Est-ce que vous savez que Nazli est dégoûté par vous? Et que vous avez des ennuis avec tout le monde dans cette compagnie sans exception? Hatem, je n'ai pas de temps à perdre. Je vous donne deux options. Soit vous prenez le poste avec Safe, ou vous partez et je veux plus jamais vous revoir. Comment voulez-vous que j'accepte ce travail? Comment marcher fièrement devant les autres? Moi, je m'en fiche. Je ne suis pas du tout comme mes parents. Si vous me faites du tort, vous allez le regretter. J'accepte, monsieur Taoufik. J'accepte le nouvel emploi tout de suite. Rassurez-moi, monsieur Ali, qu'avez-vous fait là? Ils ont accepté de lui donner un rein. Je leur ai demandé d'aller à l'hôpital pour faire des tests de sang. Dieu merci, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais pourquoi vous avez l'air si triste? Quelque chose est arrivé? Eh bien, imagine que ses frères sans cœur, pour qui il a sacrifié toute sa vie, lui demandent une somme de 50 000 livres, juste pour faire le don d'un rein. Mon Dieu, c'est injuste. Je vais vous dire, monsieur Ali. Appelez-les et dites que vous êtes prêt. Je parlerai à mon grand-père pour obtenir l'argent. Mais pourquoi tu prendrais ce fardeau de payer tout ça? Mais non, ne dites pas ça, monsieur Ali. Nous sommes une famille, ne l'oubliez pas, d'accord? Que le ciel te bénisse, ma fille. Où est-il? Ah mais... Ouf. C'est quoi? Encore 6 jours et j'irai à Alexandrie. Aujourd'hui, j'ai été embauchée chez la grande compagnie Steel. Je n'ai jamais pensé qu'une coïncidence allait affecter ma vie à ce point-là. Je deviens Carmen, la présentatrice. Et je ne comprends pas pourquoi Monsieur Hatem me déteste autant. Aujourd'hui, j'ai rencontré Taoufik Suleiman. Je suis amoureuse.
Je l'aime de tout mon cœur. Ce nom de Nelly Sami, elle l'utilise pour escroquer. Tu parles de la fille Nabil et Massoud? Saïd m'a dit qu'elle est une arnaqueuse professionnelle. Et quand il s'agit d'escroquer les gens, elle le fait vraiment bien, Mourad. Elle a également escroqué Naderiz, et pour une très grosse somme. Saïd m'a dit de monter un bon plan, et de le suivre au pied de la lettre jusqu'à ce qu'on l'attrape, tu comprends? Et ce plan-là, je vais t'en parler maintenant, Mourad. Il ne faut pas qu'elle nous échappe. Et quel est ce plan? Monsieur Suleiman, qu'avez-vous fait? J'ai rencontré l'avocat Zaki. J'ai bien lu tous les contrats. J'ai lu toutes les clauses aussi avec lui. J'ai changé certaines choses et ça ira. Je t'enverrai une copie pour que tu vois, d'accord? Au cas où j'ai raté quelque chose, hein. Bien, je vais voir ça. Je ne suis pas une experte, mais je ferai de mon mieux, monsieur. Oh, dites-moi, quand vous pensez pouvoir parler à Madame Nazli et à Torfik de ces contrats? Surtout que Madame Nazli a demandé après vous. Non. Je vais faire comme si tu ne m'as rien dit, Carmen. Une fois que j'aurai fini avec ça, je déciderai alors quand je leur dirai. Non, ce ne sera pas bien, monsieur. Au moins Torfik, lui, devrait savoir comme il en sait plus que nous sur les contrats. S'il te plaît, je ne veux pas qu'on sache quoi que ce soit à propos de ça. Et moi, je commence à vraiment m'inquiéter. Ah, vraiment? Je réussirai si Dieu le veut. Te voilà, Atem. Dis-moi, Suleiman, tu aimes ce qui m'arrive? Ah oui, j'aime vraiment beaucoup ça. Je t'ai averti plusieurs fois. Tu n'as pas écouté. On fait quoi maintenant? Suleiman, Torfik m'a insulté et m'a sali devant tout le monde. Maintenant, je vérifie les factures. C'est bien de vérifier les factures, je t'assure. Hein. Ça t'enseigne les maths hein, et la politesse. Hein. Oui, je comprends, monsieur Saïd. D'accord. Je suis prêt à tout faire pour vous aider à arrêter cette Nelly et Nabilé, quel que soit le nom qu'elle utilise. D'accord. Je vais aller au Caire et là-bas, j'attendrai votre appel. Au revoir. Oui, on l'a attrapée. C'est cette Nelly qui t'a escroqué avec l'affaire des tissus? Oui, c'est elle. Mais elle l'a très bien joué, je dois le reconnaître. En fait, j'apprécie une bonne partie de jeu. Je ne sais pas comment elle a su que la valeur des livres allait monter. Et elle m'a dit d'acheter tout le tissu qu'elle avait pour l'ancien prix. Ça m'a semblé une bonne affaire. Je me suis renseigné et j'ai appris qu'elle disait vrai. Tu sais quoi, Mido? Sans hésiter, je suis allé dans son entreprise à Port Saïd. Je l'ai rencontrée. Nous sommes allés vérifier les entrepôts et puis je lui ai dit « Je suis satisfait. Je vais vous acheter tout votre stock. » J'ai payé, j'ai pris les factures et je suis rentré. Et cette femme rusée a pris l'argent et elle s'est enfuie. Et maintenant, tu veux te joindre à eux pour l'arrêter? Monsieur Saïd veut que je sois là quand il l'arrête pour qu'il ne lui laisse aucune porte de sortie. Et ainsi, il pourra clore cette affaire. Maintenant, imagine, à qui cette femme rusée s'en est prise. Tu ne le croiras pas. Qui? Nul autre que Mourad. Mourad, le fils de Serag Shaukat. Serag Shaukat. Je viens avec toi, papa. Tu peux faire ça sans qu'on soit exposé, sinon tu vas nous ruiner. Ah non, monsieur Atem. Vous avez affaire à Alosh Al-Masri. Ceci dit, où est le nom et le mot de passe? Voilà, tiens. Dis-moi ce que tu vas faire. J'ouvre le RPV avec le nom et le mot de passe. J'enverrai un virus. Et alors, que fait ce virus? Il bloque tout le système informatique. Et il efface aussi toutes les données. Tout, hein? Tu veux dire tous les dossiers des entrepôts seront effacés? Ils ne pourront pas les récupérer? Ce ne sera pas seulement pour les dossiers des entrepôts, mais tous les dossiers. Je vais vous dire une chose. C'est irréversible, oui. C'est exactement ce que moi je veux. Ce qui compte aussi, c'est qu'ils n'apprennent pas qui l'a envoyé et surtout, d'où il vient. Une fois le virus activé, ils ne sauront rien. Et juste pour que vous ne me posiez pas encore d'autres questions, l'antivirus de l'appareil le protège contre tous les virus externes, pas les virus internes. Super. Donc tiens-toi prêt. Surtout, tu attends mes instructions. Et pour l'argent? Petit gourmand. Tiens. Merci beaucoup, monsieur. Non, ne me trompez pas et ne changez pas de sujet.
Dites-moi comment cette musique peut être aussi bonne que ça. Ça m'a vraiment plu, je dois dire. C'est la seule chose qui me met de bonne humeur. Tu sais quoi? Souvent, il venait ici en étant de mauvaise humeur. Alors il prenait le oud et commençait à chanter. Sa voix était tellement forte que je te jure, Carmen, le monde entier aurait pu l'entendre chanter, oui. Arrête de nous exposer, mon oncle. Je veux bien boire du thé au clou de girofle. Est-ce que tu sais le faire ou il faut qu'on appelle quelqu'un pour le faire ou moi-même je vais le faire? Tu ne pourras jamais faire un thé au girofle comme moi je le fais. D'accord. J'en sais, j'en bien viens. boire aussi. Je t'en fais un aussi, Carmen. Est-ce que t'as froid? Non, ça va, ce n'est pas important. Dis-moi, Torfik, qu'est-ce qui t'a poussé à jouer une aussi belle musique? Serais-tu fâché? Es-tu de mauvaise humeur ou quoi? Du genre. Pourquoi? Je n'ai pas vraiment parlé, Carmen. Essaie. Pourrais te sentir mieux. Je me sentirais mieux? Très bien alors. 2 ans avant mon départ pour l'Amérique, j'ai connu une fille merveilleuse. Oui, elle possédait toutes les bonnes qualités. Belle, sensible et éduquée, respectable. D'une bonne famille. J'ai passé les plus beaux jours de ma vie avec elle. Je l'ai aimée comme un fou. Et j'ai même décidé de l'épouser. Et son père m'a traité de la pire manière possible que tu ne pourrais jamais imaginer, Carmen. Il a dit qu'il n'avait pas de fille à marier. J'en suis sorti mourant, brisé. Je voulais savoir pourquoi il m'a ainsi rejeté. Ensuite, j'ai compris. Mena était née avec une malformation cardiaque. Elle ne pouvait pas se marier ou être maman. Le mariage et la maternité la tueraient. Son père, de ce fait, n'avait pas d'autre solution pour protéger sa fille d'une mort certaine. Elle est venue, s'est assise là. Elle m'a dit, Taoufik, je préfère t'épouser et mourir que de ne pas t'épouser et vivre, parce que je mourrais de chagrin d'amour. Qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que j'y pouvais? Je ne pouvais que m'enfuir d'ici. Alors, je me suis enfui d'elle et de moi-même. Je savais que je ne pouvais pas la voir souffrir ainsi et ne rien faire. Je ne pouvais l'aider. Donc j'ai choisi de quitter le pays. Je suis navré, Carmen. C'est moi qui le suis. Je suis navrée, Torfik. Bonsoir à la meilleure présentatrice. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Comme ta cousine, je serais contente pour toi. Pourquoi je te le dirais? Parce que tu m'aimes bien. Et je ne dirai rien à un grand-père étant entendu. Mais Yara, je ne fais rien de mal. D'ailleurs, ils seront vraiment contents pour moi. Par contre, moi, je pense que je dois bientôt parler à oncle Mourad et à tante Salma de tes problèmes à toi. Je m'en moque. Ma mère sait déjà, et mon père le saura aussi. Mais ça ne comptera pas pour toi, une fois qu'ils l'apprendront. Non, en fait, ça n'a aucune importance. Je te l'ai dit, je ne fais rien de mal. Bien. Je dois trouver quelque chose qui va te blesser encore plus. Yara, es-tu obsédée par moi à ce point? Tu n'as rien d'autre à faire à part toujours comploter contre moi et toujours trouver des moyens pour m'ennuyer. J'ai pitié pour toi, Yara, tu es malade. Ne t'inquiète pas pour moi. Arrête de faire semblant d'être la fille la plus mature de la famille. Je te jure, j'ai pitié pour toi. Ne t'apitoie pas sur mon sort. Attends de voir ce que je fais. Hé, chérie, qu'est-ce que cette fille idiote veut de toi? Yara sait que je suis la présentatrice radio. Non, Nadia, tu plaisantes. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça jusqu'à maintenant? Je ne plaisante pas, je vais tout te raconter à temps. Et en détail. En détail, d'accord, c'est promis. Bonjour. Bonjour. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Taoufik. Dites-lui que N Balbaki est là. D'accord, veuillez vous asseoir, mademoiselle. Va-t-il être en retard? Je veux me mettre au travail. Je n'ai à m'attendre personne. Eh bien, si vous voulez bien l'attendre dans son bureau, il est dans une réunion en ce moment. D'accord. Venez. Va-t-il être en retard? Je veux me mettre au travail.
Honnêtement, Anne, les idées que vous m'avez envoyées sont très raisonnables. Mais nous devons les étudier un peu. Et je veux que vous alliez au marché pour vérifier les produits et comment ils sont distribués. J'ai bien lu et étudié les agences comme vous me l'aviez demandé la dernière fois. Hier, je suis allée dans les centres commerciaux et j'ai appris des faits. Et qu'en pensez-vous? Je n'aime pas votre part de marché. Je l'ai estimée en fait à 30% du marché total. Exact? En moyenne, c'est bien le pourcentage. Donc expliquez-moi. Comment avec ce nombre d'agences-là, vous avez seulement cette part? En fait, il y a plusieurs raisons, mais je veux entendre ce que vous en pensez, vous. Gardez en tête que le marché du Golfe est totalement différent de notre marché égyptien. Bien sûr. Le marché du Golfe est beaucoup plus stimulant et les compagnies internationales se battent toutes pour investir dans le pays. Donc le marché égyptien est plus facile pour moi. Je vais préparer un premier rapport et vous l'aurez sur votre bureau à la première heure demain matin. Très bien. Demain à 9h30, nous avons une réunion avec Madame Nazli. Il faut que tout soit prêt, d'accord? D'accord. On se voit demain. Allez-y. Merci. Ah, qu'en penses-tu? C'est clair qu'elle est bonne. Oui, c'est clair qu'elle est bonne, juste que... Elle est très bien. Je ne veux pas que tu sois impressionné tout de suite. Attends de voir son travail ensuite. Vas-y doucement avec cette malice et cette jalousie. Et pitié de moi. Malice. Malice? Taoufik. Je suis Carmen. Carmen Serra-Galdine, hein? Comme si Carmen Serra-Galdine et Shakira, allons s'il te plaît. Allons, Bacha, je ne peux pas croire ça. Pourra-t-on en finir aussi vite? Eh oui. Tu vas l'appeler et choisir l'heure et aussi l'endroit. Et Monsieur Saïd sera prêt. Dois-je l'appeler et fixer un rendez-vous maintenant? Laisse-la choisir l'endroit elle-même. D'accord, je vais l'appeler. Tu vas l'entendre. Allô, Nabilé? Ça va? Hein? Je suis prêt. Ça va? On se voit où, dis-moi? Est-ce que mon argent est prêt? Oui, l'argent est prêt. Est-ce que les papiers aussi sont prêts, dis-moi? Je dois recevoir l'argent en premier, ensuite les papiers. Je t'enverrai un bon gars. Il ne connaît rien. À l'endroit et l'heure que tu choisiras, il aura un numéro de compte sur lequel tu feras le transfert d'argent. Mais pourquoi tu ne viens pas, toi? Parce que je ne veux pas me faire arrêter en public. Je t'ai dit et même prévenu Mourad que j'ai tout planifié. Et juste parce que Sirag Bacha est cher à moi, ajoute un demi-million à l'argent. Ah, vraiment? Je te jure, Nabilé, que si tu vas au bout du monde, je te rattraperai et je me vengerai de toi. Monsieur Saïd m'aurait eu comme Sirag Bacha est allé le voir. Mourad, je n'ai pas de temps à perdre, tu n'as que 2 jours. Soit tu transfères l'argent, soit je vends les contrats et les actions aux gens les plus importants du pays. Ne va pas le regretter ensuite. Elle a raccroché cette femme. Qu'est-ce qui te fait rire? Que le monde est petit. Pourquoi? Est-ce que tu la connais? Je la connais. On l'appelait Nbalbaki, la plus grande légende de tout Dubaï. Personne ne se mettait sur son chemin. Elle était avec nous dans les médias pour 4 ans. Puis elle est allée dans le secteur cosmétique. La beauté. Personne ne se mettrait sur... Elle est vraiment bonne. Une machine, elle ne s'arrête pas. Très brillante, très belle, motivée, très forte. Personne ne peut l'arrêter. Oh. Elle contrôle partout, où elle travaille dans 3 ou 4 mois maximum. Dans sa vie privée, elle n'a pas de sentiments et de cœur. Oh, que tu me viennes en aide, sa mère. Mais tu ne dois pas t'inquiéter, je ne veux pas te faire peur. Elle ne reste pas longtemps au même endroit. C'est-à-dire? Je veux dire, elle est venue avec nous à Dubaï pour 4 ans. Et dans ces 4 ans-là, elle a changé 7 fois de compagnie. Changer cette compagnie? Mais pour quelle raison? Je ne sais pas. Ça pourrait bien être trop d'arrogance. Ou de confiance. Laisse-la évoluer dans votre compagnie et qu'elle entreprenne tout ce qu'elle veut et tu verras. À la fin, elle tombera toute seule, je peux t'assurer. T'inquiète pas pour elle. Ce que je veux dire, c'est que la compagnie style est très importante et aussi très respectée. Mais elle a besoin d'expérience. Et je pense d'une nouvelle stratégie. C'est-à-dire? Donnez-moi une chance pour exécuter les idées de Monsieur Taoufik. Continuez. Nous avons un dicton libanais. Si vous voulez le miel, il faut supporter le dard de l'abeille. Est-ce que vous pouvez élaborer? Oui, bien sûr, madame. La compagnie a besoin de nouveaux plans de marketing, ouvrir de nouveaux marchés. Voulant dire quoi? Promotion. Ah oui, une promotion unique en son genre. Pour l'équipe de travail aussi. Il lui faut une formation intensive.
Parce qu'elle travaille avec une mentalité archaïque, révolue. J'ai maintenant 3 requêtes à vous faire. À commencer, vous ne mettrez aucune stratégie en place avant que vous n'ayez présenté un rapport à Monsieur Taufik. Ensuite, je veux que vous fassiez un plan écrit sur la façon de développer l'équipe de travail. Et puis finalement, le plus important, c'est comment augmenter nos ventes par plus de 20%. D'accord. Eh bien, vous aurez tout cela dans 2 jours. Avec ce nouveau plan marketing, nous atteindrons 25% dans les ventes, madame. Merci. Merci tout le monde. Allez-y. Excusez-moi, Madame Nazli. Vas-y, Taufik. Carmen, je dois te parler. Voilà, je ne veux pas me précipiter pour juger. Cette nouvelle employée, je sens qu'elle a des choses à offrir à notre compagnie. Bien sûr, on doit la laisser travailler et l'aider également. D'ailleurs, j'informerai tous les employés. Et elle est très bonne dans sa spécialité, c'est certain, oui. Et elle pourrait juste avoir besoin d'un peu de contrôle parce qu'elle a un problème avec les gens. Eh bien, quand et comment as-tu appris tout ça, Carmen? Elle est chez nous depuis seulement 2 jours. Comme j'ai dû certifier son CV, alors j'ai appelé toutes les compagnies où elle a déjà travaillé. Et tous les RH m'ont informé qu'elle est bonne à son travail, mais qu'elle est un peu agressive avec les autres. Elle a un problème d'attitude, voilà. D'accord. Laissons-la travailler et nous verrons le résultat. Carmen, je ne sais toujours pas ce que fait Suleiman et comment il va ces derniers temps. En fait, j'ai rédigé les contrats et je les ai envoyés pour validation au ministère des Affaires étrangères. Et nous devons transférer l'argent rapidement. Je suis prêt. Je leur envoie l'argent tout de suite. De mon côté, j'ai préparé le bureau et réservé les studios à Beyrouth. Parce que nous allons devoir voyager dans la semaine. Elle ne me quitte pas. Est-ce que je dois vraiment voyager? Bien sûr, et juste pour que vous en soyez au courant, il y aura beaucoup de voyages à venir. Suleiman, la chaîne est à votre nom et son siège est au Liban. Alors toutes les transactions financières et les contrats seront faits là-bas. Sans mentionner tous les festivals et toutes les stations qu'on devra visiter. Qu'en est-il de mon travail? Qu'est-ce que je dois faire? Non, je suis désolée, mais vous devez dévouer votre temps chez Pronto. Ou bien il y aura une autre solution. Et qu'est-ce que c'est? Allez, dites-moi. Alors vous me faites votre représentante légale dans la gestion. Vous pouvez vous reposer et vous n'aurez plus de réunions de voyage et plus rien d'autre. Non, en fait, voyager n'est pas mal. Et il y a au moins cet avantage de le faire, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc, je le ferai. Bonsoir, Bacha. Bonsoir, Mido. Assis-toi. Que veux-tu, Mido? Rien que du bon, Bacha. Je suis venu ici avec mon père parce qu'il m'a appris que Nabila voulait vous escroquer de l'argent. Je ne sais pas quoi faire. Si jamais cette femme vile fait ce qu'elle a menacé de me faire, j'aurai à faire face à beaucoup de problèmes. Il n'y aura pas de problème, Bacha. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Dis-moi ce que je dois faire. Rien. Je demande votre permission pour régler ça à ma manière. J'aurai les papiers de mon père et les vôtres aussi en même temps. Je ferai ce que tu me demandes. Tu n'as qu'à me le dire. Non, vous ne ferez rien, Bacha. Je vous dis que je vais traiter cette affaire à ma façon. Vous n'avez qu'à m'envoyer des photos de tous ces papiers-là sur WhatsApp. Et ils seront avec vous dans 24 heures. C'est très facile à faire. Parfait, Bacha. Assis-toi et bois quelque chose. Merci, Bacha. Excuse-moi. Au revoir. Et merci. Merci, Bacha. Au revoir. Nadia, je ne veux pas trop parler. Soit tu fais le travail correctement, soit tu me laisses le faire moi. Alors merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous supportez ces personnes-là. Comment vous pouvez parler à Nadia de cette façon? S'il vous plaît, Madame Carmen, laissez-moi leur montrer comment travailler correctement. Si Nadia était en Amérique, ils l'auraient licenciée depuis bien longtemps. Et elle vendrait des hot dogs, cette femme. Les personnes qui font des erreurs seront punies. Mais c'est le travail du RH de les punir et pas le vôtre. Il y a une manière de traiter avec les gens. Eh bien, c'est ma façon de travailler. Voici la promotion sur laquelle nous sommes censés travailler. Oui, Naji. Tu as les photos? Je veux savoir qui les a fait circuler aussi vite en Alexandrie. Tu le sais? Bravo, mon cher. Garde-les à leur place jusqu'à ce que j'arrive. Non. Je serai à Alexandrie dans 1h30. D'accord. Au revoir.
Allô, c'est Ragbacha. Bonsoir. Je suis vraiment navré de vous déranger. Non, pas du tout. Je voulais juste que M. Mourad m'appelle. Je voulais lui poser quelques questions. Non, Bacha, pas ça. C'est comme j'ai promis. Vous aurez les papiers. D'accord, oui, Bacha. Non, pas de merci. Je vous en prie, ça va. Bien sûr, Bacha. Très bien. Au revoir. Ces papiers t'appartiennent? Oui, mais pourquoi cette question? Ah, très bien. Où est la dame qui t'a fait les falsifier? Dame? Mais quelle dame, monsieur? Saïd, écoute, réponds-moi avant que je me fâche vraiment. Monsieur, je vous jure que je connais aucune dame. J'agis tout seul, moi. Ah. Très bien, Saïd. Tu veux être... tabassé? Allez, monsieur. Non, monsieur, attendez, je vais vous faire une grande faveur et je vous dirai absolument tout. Tout ce que vous voulez savoir. Attends. Écoutez, monsieur. J'aimerais que tu me fasses une faveur. Parle. Madame Nabilé est venue me voir. Oui. Elle m'a donné ses papiers. Oui. Elle les a apportés pour... Dis-moi pourquoi. Mais parle. Parce que l'avocat va enregistrer dans le registre des biens immobiliers. Il viendra ici? Oui. Ah. C'est ici que vous allez vous rencontrer, c'est bien ça? Oui, vous aimez ici? Oui, c'est joli. Très joli, c'est vrai. Saïd, est-ce que... tu t'es déjà noyé? Non. On dirait bien que tu vas l'être. Partons. Partons, Youssef. Oncle Hakim, il va bien? Il va se faire opérer après-demain. Que le ciel le protège. Ce que Dieu a prévu arrivera, ma petite fille. Je vais aller vous chercher du jus, Bacha. Cet endroit est triste sans lui. Il fait froid et rien n'a vraiment de sens sans l'oncle Hakim. C'est bien vrai. Espérons qu'il reviendra bientôt. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Rien. Mais promettez-moi d'abord que vous ferez tout ce que je vous dis, et sans discuter de quoi que ce soit. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux, mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.